Jamais au cours de toutes ces années, je n'ai pensé de la sorte. Depuis l'aube jusqu'à ce que l'obscurité m'arrête, j'ai travaillé à construire les plus beaux chars qu'un homme puisse fabriquer, espérant de tout cœur qu'un jour les dieux reconnaîtraient mes mérites et m'accorderaient une grande prospérité. Cela, ils ne l'ont jamais fait. Enfin, je réalise qu'ils ne le feront jamais. Par conséquent, mon cœur est triste. Je souhaite être un homme de moyens. Je souhaite posséder des terres et du bétail, avoir de belles robes et des pièces de monnaie dans ma bourse. Je suis prêt à travailler pour ces choses avec toute la force de mon dos, avec toute l'habileté de mes mains, avec toute la ruse de mon esprit, mais je souhaite que mes efforts soient justement récompensés. Quel est le problème avec nous? Je te le demande à nouveau. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir notre juste part de bonnes choses, si abondantes pour ceux qui ont l'or avec lesquels les acheter? Si seulement je connaissais une réponse, répondit Kobe. Pas mieux que toi. Je suis satisfait. Les revenus que je tire de ma lyre s'épuisent rapidement. Je dois souvent faire des plans et des projets pour que ma famille n'ait pas faim. Aussi, dans ma poitrine, il y a un profond désir pour une lyre assez grande pour qu'elle puisse vraiment chanter les airs de musique qui surgissent à mon esprit. Avec un tel instrument, je pourrais faire de la musique plus fine que tout ce que le roi lui-même a entendu jusqu'à présent. Tu devrais avoir une telle lyre. Aucun homme dans toute la Babylone ne pourrait la faire chanter plus agréablement. Si tu pouvais la faire chanter si agréablement, non seulement le roi, mais les dieux eux-mêmes seraient ravis. Mais comment pourrais-tu te la procurer alors que nous sommes tous deux aussi pauvres que les esclaves du roi? Écoute la cloche, les voilà qui arrivent. Bansir désigna la longue colonne de porteurs d'eau, à moitié nus et en sueur, qui remontaient péniblement l'étroite rue de la rivière. Ils marchaient à 5 de franc, chacun courbé sous une lourde peau de chèvre remplie d'eau. Une belle figure d'homme, celui qui les dirige. Kobi indiqua le porteur de la cloche qui marchait devant sans charge. Un homme éminent dans son propre pays, c'est facile à voir. Il y a beaucoup de bons personnages dans la lignée, a convenu Bansir, des hommes aussi bons que nous, de grands hommes blancs du nord, des rieurs noirs du sud, des petits bruns des pays les plus proches, tous marchant ensemble de la rivière au jardin, aller-retour, jour après jour, année après année. Rien à attendre du bonheur, des lits de paille sur lesquels dormir, de la bouillie de céréales dure à manger, et pitié des pauvres brutes, Kobe. Je les plains. Pourtant, tu me fais voir que nous ne sommes pas mieux lotis qu'eux, alors que nous nous appelons hommes libres. C'est la vérité. Kobe, aussi désagréable que soit cette pensée, nous ne voulons pas continuer année après année à vivre de façon servile. Travailler, 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 n'arrivant à rien, n'a rien. Ne pourrions-nous pas découvrir comment les autres acquièrent de l'or et faire comme eux? S'enquiert Kobe. Peut-être y a-t-il un secret que nous pourrions apprendre si nous cherchions auprès de ceux qui savent, répondit Bansir pensivement. Ce jour-là, suggéra Kobe, j'ai croisé notre vieil ami Arcade, chevauchant son char d'or. Je dois dire qu'il n'a pas regardé par-dessus mon humble tête, comme beaucoup de gens de son rang pourraient considérer que c'est son droit. Au lieu de cela, il a fait un signe de la main pour que tous les passants puissent le saluer
puisse le voir saluer et accorder son sourire d'amitié à Kobe, le musicien. On prétend qu'il est l'homme le plus riche de toute la Babylone, son Jabansei. Si riche que l'on dise que le roi sollicite son aide dorée dans les affaires du trésor, répondit Kobe. Si riche, l'interrompit Bansir, que je crains que si je le rencontre dans l'obscurité de la nuit, je ne mette la main sur son gros portefeuille. Anne rit, répondit Kobe. La richesse d'un homme ne réside pas dans la bourse qu'il porte. Une bourse bien remplie se vide rapidement s'il n'y a pas de flux d'or pour la remplir à nouveau. Arcade dispose d'un revenu qui garde constamment sa bourse pleine, peu importe à quel point il dépense libéralement.